Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de comment transformer votre jardin en un véritable écosystème de permaculture. Vous allez voir, c'est plus simple qu'on ne le pense. Et surtout, c'est une manière incroyablement enrichissante de vivre en harmonie avec la nature. On commence par une étape essentielle, l'observation de votre terrain. Je sais, ça peut sembler évident, mais croyez-moi, c'est souvent sous-estimé. Prenez le temps de vous poser dans votre jardin à différentes heures de la journée. Observez où le soleil tape le plus fort, où l'ombre reste plus longtemps, comment l'eau s'écoule après une pluie. Ces petites choses peuvent sembler anodines, mais elles sont en réalité cruciales pour comprendre comment exploiter au mieux chaque recoin de votre espace. C'est un peu comme si vous appreniez à connaître un ami. Plus vous passez de temps avec lui, mieux vous comprenez ses besoins et ses humeurs. Ensuite, on passe à l'action, et ça commence avec le sol. On ne le répétera jamais assez. Un bon sol, c'est la base de tout. Le compostage, par exemple, est une véritable mine d'or pour nourrir vos plantes. Imaginez pouvoir transformer vos déchets de cuisine et de jardin en un engrais naturel, riche et équilibré. C'est à la fois écologique et économique. Et en parlant d'économie, le paillage est un autre outil magique. Non seulement il protège le sol en gardant l'humidité et en limitant les mauvaises herbes, mais en plus, il se décompose lentement, enrichissant le sol au fil du temps. Vous créez ainsi un cercle vertueux où chaque élément nourrit l'autre. Quand il s'agit de choisir quoi planter, il est important de penser en termes de diversité. En permaculture, on cherche à imiter la nature. Et dans la nature, la diversité est reine. En mélangeant les légumes, les herbes et les fleurs, vous créez un écosystème où chaque plante peut bénéficier de ses voisines. C'est ce qu'on appelle les associations de culture. Par exemple, les carottes et les poireaux se protègent mutuellement contre certains ravageurs, tandis que planter des fleurs comme les capucines à proximité de vos légumes attire les pucerons loin de vos récoltes. Chaque plante joue un rôle, et c'est cette symbiose qui fait la force de votre jardin. L'eau, c'est la vie, on le sait tous. En permaculture, on apprend à l'utiliser avec intelligence. Installer des systèmes de récupération d'eau de pluie est un excellent point de départ. Mais ce n'est pas tout. L'irrigation passive avec des techniques comme les zoyas est vraiment révolutionnaire. Ces jarres en terre cuite, enterrées près des racines, libèrent l'eau lentement et efficacement. Résultat, moins de gaspillage, plus d'efficacité. Et si votre jardin a une pente, pourquoi ne pas creuser des swales, ces petits fossés qui capturent l'eau de pluie pour la redistribuer en douceur dans le sol? C'est un moyen simple, mais ultra efficace, de maximiser chaque goutte d'eau. Mais un jardin en permaculture ne serait pas complet sans ses habitants. Les poules, par exemple, sont de véritables alliés. Elles vous débarrassent des insectes indésirables, grattent le sol, et leurs déjections sont un engrais naturel puissant. C'est un écosystème en miniature, où chaque élément a un rôle à jouer. Et pour attirer les insectes auxiliaires, comme les coccinelles ou les abeilles, plantez des fleurs adaptées qui leur fourniront nourriture et abri. Ces petits travailleurs invisibles sont essentiels pour maintenir l'équilibre de votre jardin. Un autre aspect souvent oublié, c'est de laisser un peu de place à la nature sauvage. Ça peut paraître contre-intuitif, mais en permaculture, on encourage à garder des zones non cultivées, des espaces où la biodiversité peut s'épanouir librement. Ces zones offrent un refuge aux insectes, oiseaux et autres animaux qui, en retour, aident à maintenir l'équilibre de votre écosystème. Installer un hôtel à insectes, par exemple, est un geste simple, mais qui peut faire toute la différence. Vous leur offrez un abri et en échange, ils protègent vos plantes. Et pour aller encore plus loin, pourquoi ne pas penser à l'énergie? Imaginez alimenter votre jardin avec des énergies renouvelables. Par exemple, installer des panneaux solaires pour alimenter vos systèmes d'irrigation ou même recharger les batteries de vos outils électriques. Non seulement vous faites un geste pour la planète, mais vous rendez aussi votre jardin encore plus autonome. Alors, qu'est-ce que tout cela nous apprend? Que la permaculture, ce n'est pas juste une méthode de jardinage, c'est une philosophie de vie. C'est une manière de repenser notre relation avec la nature, de travailler avec elle plutôt que contre elle. Chaque geste que vous faites dans votre jardin, chaque décision que vous prenez, contribue à un tout plus grand.
Et c'est cette vision globale qui rend la permaculture si puissante et si gratifiante. Maintenant que vous avez toutes ces clés en main, il ne vous reste plus qu'à vous lancer. Je suis sûr que vous allez adorer voir votre jardin se transformer, se diversifier et s'épanouir sous vos yeux. Et si vous avez des questions, des doutes ou des expériences à partager, laissez un commentaire. On est ici pour apprendre ensemble. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos où je continuerai à partager avec vous mes astuces et découvertes sur ce voyage fascinant vers une vie en harmonie avec la nature. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt pour de nouvelles aventures permaculturelles.